Salut tout le monde, c'est Dribent. Alors aujourd'hui ça va être un petit vlog, donc petite vidéo spéciale donc sur ma façon de voir les choses. Alors en gros le titre va s'intituler Pourquoi les automobilistes, bon, et les autres usagers évidemment, détestent les motards selon moi. Alors on y va, c'est parti. Alors pour moi, si tout simplement ils détestent les motards, et encore une fois c'est selon moi, c'est ma théorie, c'est que ça remonte au niveau des années 70. Vous voyez, ça remonte à un bon demi-siècle en arrière, quand la moto était en train de percer en France, c'était pas très connu du grand public, et surtout, c'était cher. Un 125 de l'époque, donc en plus un roadster banal, hein, je vous parle d'une moto, tout ce qu'il y a de plus simple, ça valait, ah oui, facilement, et c'est pas moi qui le dis, c'est Source Motoplanète, hein, ça valait 5-6 fois un SMIC à l'époque, oui, c'était très cher. Aujourd'hui, à titre de comparaison, vous avez un CBR 125R, donc une moto de très bonne facture, vous allez trouver ça pour 3 fois et demi le SMIC. Des roadsters ou des routières entre 600 et 1000 cm3, allez au 1200 au grand maximum. À l'époque, vous pouviez, même une sportive, vous pouviez en avoir pour 12 à 30 fois le SMIC. J'invente rien, c'est extrêmement cher. Bon, ça tournait plutôt entre 15 et 18 fois. Aujourd'hui, une sportive, vous allez l'avoir pour, allez, 10 SMIC. Une bonne routière pour 12, 13, 14 SMIC. C'est pas encore énorme avec tout le bardel électronique que ça embarque. Hein. Parce qu'à 50 ans, les motos, c'était pas fiable comme aujourd'hui. Hein. C'était des grosses cochonneries, c'était des cercueils roulants. Enfin, vous demanderez à vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, ceux qui ont déjà piloté ce genre d'engin de folie quand ils étaient jeunes, ils vous le diront, hein, on était loin de la fiabilité qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était dingue à l'époque, hein. C'était totalement what the fuck. Donc pour moi, si les automobilistes détestent les motards, c'est à cause d'une vieille rancœur de l'époque où, bah oui, déjà on était dans une jeunesse désœuvrée, les jeunes ne reconnaissaient plus l'autorité en place. C'était les années 70-80, on était dans les 30 pleureuses qui ont suivi les 30 glorieuses. Ça a été une époque assez difficile. Il y a eu un crack pétrolier, ça a occasionné des petites économies de bout de chandelle. Et il faut aussi dire, les bagnoles à l'époque, pareil, c'était pas ce qu'on faisait de plus fiable. Tous les gens n'avaient pas les moyens de s'en offrir une. Et surtout, les bagnoles à l'époque, bah c'était pas ouf, hein. C'était des caisses de quoi, 1,5 tonne, 2 tonnes. Ah ouais, allez, facilement, hein. Ça tournait dans ces eaux-là. C'était des bagnoles lourdes, c'était des bagnoles molles. Et là, vous avez un putain de motard qui passe à toute blinde à côté de vous, allez, à 160, soit 70, parce que beaucoup de machines, déjà à l'époque, en étaient capables. Ça montait facilement en 180, 200, voire 220. Et vous avez votre vieille bagnole, enfin votre bagnole, vous avez votre bagnole de l'époque à côté, toute fraîche piste-lettre, qui peine à monter à 130, et vous avez ce connard qui passe à 160 à côté de vous, en mode j'ai encore de la réserve en plus, hein, je peux m'éclater, c'est pas un problème, t'inquiète, j'ai de la force. Ah ouais, il y a de quoi avoir la haine, quoi. Et puis encore une fois, c'était des machines chères et c'est exclusif. Les motards représentaient un fort esprit d'indépendance, de liberté, de fraternité, des choses qu'on n'a pas en voiture. C'est pas le même délire, on voit pas la chose de la même façon, donc fatalement ça nourrit de la haine. Et en plus de ça, le code de la route étant encore très flou, et les gendarmes étant très on va dire laxiste, mais c'est peut-être pas le mot laxiste, on va plutôt dire qu'ils étaient coolants, tolérants. Ils étaient plutôt tolérants avec les motards, et on va dire que ça a été énormément. Ils étaient plus cool, c'était moins nerveux, on n'avait pas des infrastructures tous les kilomètres avec des stops partout, des feux rouges de courtoisie, des girateurs de tous les côtés, des radars qui nous surveillent, même maintenant dans des bagnoles civiles embarquées. Enfin, c'est un truc de ouf. À l'époque, c'était beaucoup plus cool. Alors, prenez une forme de tolérance envers des deux roues, alors que l'automobiliste n'avait pas les mêmes chances, les mêmes opportunités. En plus de ça, véhicule réservé entre guillemets à une petite élite, à des gens un peu sauvages ou au contraire très bourgeois. Ouais, bah ouais, forcément, ça nourrit de la haine et de l'anticipation en fait. Les gens, bah simplement, ça les dégoûte, ça les fait chier. En France, on n'aime pas se réjouir du bonheur des autres. En France, on n'aime pas être heureux pour les gens. En France, bah ça dégoûte, vous voyez. Dès que quelqu'un est heureux, dès qu'il vit bien sa vie, dès qu'il est, ouais, c'est les tuyaux derrière, dès qu'il est un tant soit peu indépendant et heureux, bah tout de suite, ça fait chier les autres. Les gens, ça les emmerde. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit d'être vivant, on n'a pas le droit de se faire plaisir. Vous voyez, des gens, ils adorent les mécaniques des grosses bagnoles. Il y en a, ils adorent les mécaniques des 4x4. Ces gens-là, on leur dit rien. Mais dès qu'on aime les mécaniques des motos, ah putain, tout de suite, on est l'ennemi numéro 1. Et la grosse excuse aussi des bagnoleux qui me fait marrer, c'est « Oh, les motards, ils se conduisent toujours comme des merdes, ils sont toujours hyper dangereux, ils font n'importe quoi sur les routes. » Ah ouais, d'accord, alors c'est juste ça. Le problème et votre argument principal, c'est
Le motard se comporte comme une merde, donc j'ai le droit de le chasser. Vous voulez que je vous montre? Ouais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelques extraits des gens qui sont comportés comme des merdes sur les routes, alors que j'ai absolument rien fait, moi. Pour ma part, j'ai pas cherché la provocation. On va regarder ça tout de suite. Ah, sinon, je suis là, c'est pas grave, hein. Espèce d'enculé. Oh, connard! Putain, le bordel de merde! Mais ce connard, il est passé au rouge. Mais il est totalement attardé, celui-là. Ça, c'est le putain de téléphone, plus que moi. Ah bah bravo le stop. Je suis là, sinon fils de pute. Hein. Et puis il y en a. Hein. Ça va, je te dérange pas trop non plus, là. Par la selle. Et il y a même un petit filet que j'ai accroché pour maintenir mon petit sac de sang dessous. Bah ouais, hein. Faut regarder, mon cochon. Alors, franchement... Qu'est-ce que je leur ai fait, moi, à ces gens-là? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, à titre personnel, pour avoir le droit d'être emmerdé et chassé comme ça? Hein? Je vous ai fait du mal, j'ai cherché la provocation. Je vous ai emmerdé sur la route, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Vous êtes donné le droit de faire quoi, en fait, en faisant du mal comme ça? Moi, il y a tous les autres qui vous faites du mal, hein. Alors oui, des connards, il y en a. Dans toutes les communautés, il y en a. On vient de le voir. Vous voyez? C'est pas plus les motards que les autobus, que les poids lourds, que les tracteurs. C'est tout le monde. On est tous des humains. On est tous faillibles. On fait tous des conneries. La seule différence, et c'est ce que je dis à chaque fois, on a le droit de faire le con, on n'a pas le droit d'embarquer les autres dans notre connerie. On fait les imbéciles, c'est à nos propres problèmes. Quand on fait le con, eh ben, on essaie de faire le con tout seul. On n'embarque pas les autres dans sa connerie, on n'embarque pas les autres dans sa folie, on évite de faire chier la personne qui n'a rien demandé, on évite de l'accidenter, d'y causer des problèmes et du tort. Ce que les gens font, d'une manière générale, c'est pas normal. Et ça, c'est une haine que les gens nourrissent depuis des décennies envers les motards. Ils ont une haine, une aversion, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui colle pas, ça les emmerde, et ils transmettent en fait cette espèce d'anticipation du motard, vous voyez, c'est ce dégoût en fait envers nous, et ça se transmet de génération en génération, et ça arrive à faire ça. Voilà, en vrai, il est là le problème, on en arrive à des dérives à la con, où les gens détestent les motards, les gens veulent leur faire du mal, les gens ne sont pas d'accord avec nous, ils nous chassent, ils nous haïssent, voilà. C'est des trucs cons, hein, mais c'est exactement comme ça que je vois la chose. Donc maintenant, chacun verra sa propre vérité. Je peux très bien me tromper, encore une fois, c'est ma propre théorie. Moi, je me dis simplement que si les gens nous détestent, c'est parce que ça nourrit une haine, une aversion du motard depuis près d'un demi-siècle, ou plus d'un demi-siècle. Les gens nous détestent parce qu'ils nous considèrent comme des sauvages, comme des tarés, comme des abrutis inconscients. Mais c'est d'une connerie en vrai, c'est n'importe quoi. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une forme de jalousie en fait que d'aversion. Je vous raconte simplement, il y a des gens, c'est vrai, hein, quand on les entend, quand on les lit, parce qu'il y en a aussi qui se plaignent sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a une forme de haine gratuite, mais ils sont pas capables d'expliquer d'où elle vient. Ils nous détestent, mais ils peuvent pas nous dire pourquoi. On leur demande, oh bah c'est juste que vous êtes des cons, j'aime pas votre comportement, je vous aime pas. Bah ok, mais est-ce que toi déjà t'as un exemple? Hein? Est-ce que toi sur les routes exemplaires, est-ce que tu roules à 50 quand il faut rouler à 50? Est-ce que tu doubles pas les motards quand t'as pas de raison de le faire, que tu cherches pas à faire les courses? Est-ce que tu roules à 90 quand c'est 90? Est-ce que tu respectes les priorités ou est-ce que tu t'y jettes à 50 à l'heure comme si rien n'avait jamais d'importance? Tu vois, c'est facile hein, de traiter les autres gens. Mais est-ce que toi-même t'as un exemple? Voilà. Donc moi je dis, quand tu veux critiquer les autres, assure-toi déjà d'être toi-même un exemple, parce que c'est trop facile d'insulter les gens. Hein. On n'aime pas trop généralement manger sa propre merde. Alors on va critiquer la personne d'à côté, on se rassure en soi-même d'être irréprochable. C'est comme ces gens qui se donnent un air. Oh, moi j'aime pas les gens, ils me dégoûtent, je pourrais vivre seul en plein milieu de la forêt, moi je supporte plus. Mais non mais les gens, arrêtez de vous donner un genre. Vous ne supportez pas ce que vous êtes, vous vous haïssez vous-même. Si vous voulez que le monde change, commencez déjà à changer vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. Changez ne serait-ce que pour vous. Après on en reparlera. N'essayez pas de changer pour les autres, changez pour vous-même, montrez l'exemple. Enfin, je sais pas, mais quand on veut que quelque chose change, on change soi-même, on se remet en question. Et aujourd'hui,
pour revenir donc à ça, ça sert à rien d'avoir la haine du motard gratuite. Hein. Si vous avez envie de passer permis moto, putain, faites-le. Bordel, arrêtez d'emmerder le monde. Faites-le, allez passer permis moto, allez vous amuser. Ou vous prenez une petite bécane à con, allez sur un circuit, vous n'avez pas besoin de permis pour faire ça. Qu'est-ce que vous nous emmerdez à nous chasser, nous haïr? Enfin, c'est pas notre faute, on l'a pas demandé. Au lieu de vous emmerder à faire des crédits à 3-4 000 euros pour acheter des téléviseurs, des vélos électriques, des bagnoles qui vous servent inutilement à rien. Bon là, on est à bien plus qu'à 4 000 euros. Hein. Mais au lieu de vous acheter des trucs qui servent à rien, un jeu de consumérisme à outrance, bah, c'est le permis. Un permis en moyenne, bon, hors Île-de-France, j'imagine, parce que ça doit coûter bien plus cher dans les grosses agglomérations et surtout dans la capitale. Hein. Ils se gavent un peu gratuitement. Mais faites-vous un petit crédit de 3000 balles. Allez passer le permis, ça coûte 700 euros. Vous avez aujourd'hui des starter packs d'équipement en France, équipement obligatoire, c'est le casque, les gants. Vous n'avez pas besoin de plus. On fait des starter packs aujourd'hui à 249 euros. Casque, gants, blouson, bottes. Vous pourriez pas trouver mieux en neuf. Ah, c'est starter pack neuf. Hein. Évidemment, c'est pas des équipements qui vont durer 10, 12, 15 ans, on est d'accord. Mais si ça fait au moins les 2 ans de votre formation 1-2, plus la formation initiale au permis, allez-y. Faites-vous un petit crédit, faites-vous un kiff de 3000 balles. 700 euros, vous avez le permis. 250 euros, vous avez un starter pack. Ça vous fait arriver à 950 balles. Il vous reste 1050 euros pour quelques heures supplémentaires. 2050 euros, pardon. Pour quelques heures supplémentaires, une petite moto. Une bécane si vous n'êtes pas trop exigeant. Un Bandit, un GSXF, une Deauville, un CB500. C'est des petites. Bah oui, ça, c'est des motos des années 90-2000. Hein. Faut pas être exigeant à dire ah ouais, non, moi, j'ai un CB650F de 2020. Ah oui, non, mais ça, évidemment, mec, faire que tu vois un petit peu tes choix à la baisse. De toute façon, tu pourras pas te permettre de t'acheter une moto trop récente parce que bah tu vas simplement risquer de te casser la gueule, ça va arriver. De toute façon, il y a 2 catégories de motards dans le monde. Hein. Il y a ceux qui vont tomber et il y a ceux qui sont déjà tombés. Enfin, plutôt, il y a ceux qui sont tombés et il y a ceux qui vont tomber. Donc, plutôt vous emmerder à acheter des motos hyper chères, surtout qu'en plus, vous allez quand même payer une surprime d'assurance. Même si vous me dites, ah ouais, mais j'ai 50% de bonus auto. Ouais, mais si tu n'as pas une moto depuis des années, tu vas risquer de payer une petite surprime. C'est peut-être pas grand-chose. Mais entre un Bandit que tu vas payer, allez, je vais dire tout risque pour être sûr d'avoir une assurance 0 km en cas de panne de crevaison, c'est toujours bon à prendre. Au lieu de payer ça 25 euros, tu vas te prendre un CB650F qui va t'en coûter de 54. Et au moins, évidemment. Je vois pas l'intérêt. Prends-toi une petite bécane en attendant, fais-toi tes armes, amuse-toi, puis tu verras, c'est que du bonheur. En plus, aujourd'hui, on a la possibilité de passer le permis en candidat libre. Dès que vous êtes prêt, vous vous présentez dans un... Vous présentez, je crois que ça se fait encore dans le bureau de poste en tant que candidat. Bah, vous pouvez même le faire en candidat libre, hein, c'est vrai, il me semble. Hein. Mais vous vous présentez en tant que candidat dans le bureau de poste. Et allez, vous allez vous éclater. Vous allez faire votre petit... vous allez faire votre petit test de code. Une fois que vous l'avez, vous commencez les heures de conduite. En général, c'est 20 heures. Si vous n'avez pas de chance, ou si vous n'êtes pas trop dégourdi, vous avez passé une trentaine d'heures. Donc toujours avoir une petite marge de manœuvre en ayant quelques sous de côté. Mais une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est que du bonheur. Au lieu de chasser bêtement du motard par jalousie ou envie, ça sert à rien ce que vous faites. En plus de ça, c'est ultra dangereux, c'est ultra con, ça sert à rien. Et je vous rappelle quand même que en dessous de nos casques, c'est des humains. Hein. On n'est pas des robots. Hein. On est des êtres humains. Donc oui, chaque acte que vous provoquez a forcément des conséquences. C'est dangereux et con ce que vous faites. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de vous comporter comme ça avec nous. On vous a rien fait, on vous a pas fait de mal, on vous a pas voulu de mal. Je vois pas où est le but et l'intérêt en fait de tel comportement. C'est stupide. Enfin bon, c'est encore une fois ma façon de voir les choses. Moi, c'est ma raison de croire que les automobilistes et tous les autres les autres usagers en général détestent les motards. Et pour moi, la raison principale pour laquelle ils détestent ces motards, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en être eux-mêmes. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Et ils nourrissent une haine parfois tout à fait gratuite. Bon, tant pis, je passe. Ils nourrissent, merci, une haine parfois tout à fait gratuite du motard qu'ils sont incapables d'expliquer. C'est juste que c'est comme ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. On nous déteste, on est basé sur des vieux stéréotypes à la con bien dégueulasses, bien nazes. Et on nous dit qu'on ne peut pas nous saquer parce que on se comporte comme des imbéciles. Voilà, la bonne raison d'être un gros naze et de nous haïr. Voilà, la solution facile et rapide et pas chère. Voilà, on déteste du motard parce qu'on nous a mis en tête de détester du motard et on a cette vieille rancœur en nous qui nous fait détester tous les deux roues. Et c'est débile, on partage tous ce même combat sur les routes. Donc je vois pas le but et l'intérêt d'être méchant gratuitement comme ça. Il n'y a rien à y gagner, c'est stupide et dangereux. Enfin bon, voilà, encore une fois, c'était selon moi, selon ma théorie. Maintenant, vous le savez, l'espace commentaire est ouvert.
j'attendrai vos arguments ou vos contre-arguments pour dire bah oui mais non, moi ma façon de penser cette chose c'est celle-là, moi ma façon c'est celle-là. Et évitez de tomber dans les stéréotypes s'il vous plaît. Évidemment des connards il y en a partout, des abrutis il y en a partout, des gens qui ont fait du full barouf il y en a partout, hein. On en parle des tracteurs qui roulent à 60 à l'heure alors qu'ils sont censés être bridés à 35 et qui font un barouf du diable, hein. On en parle des automobilistes, oui, qui roulent avec des bagnoles inutilement bruyantes parce que c'est des vieux modèles, donc on peut se permettre, hein, ou avec des vieux coucous essence, ou même des plus récentes, avec de turbo, tout le bordel que ça fait. Non, mais si vous voulez, moi je vous en donne plein, hein, des catégories de gens bruyants. Alors oui, dedans il y a des motards, il y a énormément de sales cons aussi qui font du bruit et ça les amuse. On n'est pas tous comme ça, et pour autant, est-ce que c'est une raison de nous haïr et tous nous chasser? Ben non, je crois pas en fait, c'est juste un peu gratuit. Bon, voilà. Alors, c'était ma théorie. Pourquoi les automobilistes détestent les motards, selon moi. Je vous laisse espace commentaire ouvert, hein, toujours avec un minimum de respect. On a le droit d'échanger, mais sans avoir à s'insulter les uns les autres. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non et pourquoi. Je serais ravi d'entendre ça. Allez, moi mes gens, j'ai encore des choses à faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Dribunt. Salut tout le monde. Sur ma bécane, l'horizon prévient, mon cœur et mon moteur vibrent, chantent à l'unisson.